Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'après-récolte, mais pas l'après-récolte de certains légumes, mais l'après-récolte des semences. J'insiste beaucoup, c'est vrai, avec des vidéos, sur certaines vidéos, sur comment faire sur ces semences, parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, assez rapidement, l'être humain s'est rendu compte qu'il était nécessaire de faire des semences si on voulait avoir une vie sédentaire et éviter d'avoir une vie nomade, de tout le temps aller chercher de la nourriture sauvage. Il s'est très vite installé et il a commencé à sélectionner ses propres légumes, ses propres céréales, afin de les reproduire et d'avoir quelque chose qui est chaque fois un peu meilleur. C'est d'une importance capitale quand on veut faire un jardin. Il faut s'imaginer un monde où il y a moins de production de semences, où on n'aurait pas tous ces entreprises qui nous vendent des semences, où on n'aurait pas accès à certaines choses. Ça nous rendrait la vie plus difficile si on n'a pas surtout le savoir-faire comment faire ces semences. En plus de ça, c'est clair que le fait de faire ces semences, de commencer à apprendre, de se mettre dans ce voyage, on a la possibilité aussi d'acclimater certaines semences avec l'endroit et notre façon de cultiver ces plantes. Et ce n'est pas n'importe quoi parce que chaque endroit est complètement différent, a un climat différent, a un sol différent et un jardinier ou un agriculteur qui est différent. Je prends un exemple tout bête, par exemple ce maïs, qui est un maïs que j'avais il y a déjà de nombreuses années acheté aux États-Unis, le Race Calais, que j'avais installé en Suisse parce qu'il est très rapide. C'est un maïs qui prend très peu de jours pour arriver à maturité, qui n'a pas besoin d'un climat chaud. Et lorsque j'ai transporté ces semences avec moi ici au centre du Portugal, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'il va réagir aux fortes températures, comment est-ce qu'il va fonctionner. Et c'est maintenant la véritable première semence qui sera plantée l'année prochaine. Et je vais voir, j'espère, assez rapidement une acclimatation au sol ainsi qu'aux températures élevées auxquelles il a quand même été soumis. Une fois qu'on a bien évidemment récolté les premières plantes sèches, c'est-à-dire le moment où on va récolter les graines, c'est évident qu'on voit rapidement comment on va faire sur un maïs ou des haricots mungo qu'on va plucher. Ça peut être un peu plus compliqué si on a déjà de la salade, si on a déjà des grosses quantités aussi de graines, parce qu'un tout petit peu ça va, beaucoup ça nécessite tout de suite un peu plus de travail. Mais l'histoire, c'est qu'une fois qu'on a commencé à récolter ces graines, le travail ne s'arrête pas là. L'important, c'est de commencer immédiatement un séchage. Alors, suivant les techniques d'extraction des semences, si c'est à sec comme celle-ci, ou si c'est déjà des semences plus humides comme la tomate ou bien la courge, la courgette, ça va impliquer évidemment dans les semences plus humides des séchages qui sont super importants, qu'ils se passent rapidement et dans des bonnes conditions si on veut avoir des graines qui vont se conserver sur le long terme. Ça commence déjà là. Donc les graines, une fois qu'elles sont humides, l'important c'est de les exposer à de l'air de qualité, à de l'air ventilé, si possible au soleil. Si le soleil est très violent parce qu'il va faire monter les températures plutôt à l'ombre mais au chaud, on peut aller avec le chaud de l'air ambiant jusqu'à facilement 40 degrés. Je dis ça parce que par exemple chez nous, si je fais sécher certaines semences en plein mois de juillet où il fait déjà 42, 43 simplement la température de l'air, si j'expose en plus à des UV très élevés, les températures seront peut-être un peu trop hautes pour certaines semences. C'est pour ça que moi je fais sécher certaines choses à l'ombre suivant la partie de l'année où je le fais sécher, et d'autres fois je peux l'exposer au soleil comme quand on arrive en août, en septembre ou bien quand on est en mai, si je récolte de la mâche ou des choses comme ça. Donc évidemment, si on a des graines comme le maïs, on peut laisser sur des grillages. Nous, on a fait des clés avec des grillages en inox fin. Si c'est des petites graines, en petite quantité, des fois, on les met simplement sur des assiettes. Et l'idéal, c'est de trouver un système pour qu'elles sèchent rapidement. Pour les sécher rapidement, il ne suffit pas simplement, par exemple, si c'est sur une assiette, ça nous arrive de faire sécher des petites graines comme ça. Il faut souvent, plusieurs fois par jour, passer, les brasser, et leur permettre d'avoir une circulation de l'air et qui les sèche rapidement.
Lorsqu'on commence à faire ces graines, c'est évident qu'on ne va pas se retrouver rapidement avec d'énormes quantités de semences, donc on va peut-être faire sécher sur des petites assiettes. L'intérêt, c'est de faire évidemment sécher rapidement, c'est de les brasser, de les retourner. Lorsqu'on va avoir beaucoup plus de semences, il faut commencer à évoluer son système. Mais l'intérêt, c'est de comprendre que le séchage, il commence immédiatement après la récolte. On peut faire, suivant la période de la saison où laquelle on va faire ces semences, on peut le faire dans un déshydrateur. L'important, c'est de veiller à ce que la température ne soit pas fixée en dessus de 40 degrés. Parce que si par exemple c'est un déshydrateur à colonne, le plateau de dessous aura toujours tendance à être plus chaud que le plateau de dessus. Donc il ne faut pas avoir une chaleur trop importante à la base, et puis il faut souvent bouger les plateaux si vous avez plusieurs types de graines. Si vous avez un déshydrateur type horizontal, on a moins ce problème, à part la partie qui est proche de la source de chaleur. Donc réglez-le plutôt vers 40 degrés pour éviter d'avoir des problèmes. Évidemment, quand on sèche les semences, la deuxième question qu'on se pose, à part comment faire, c'est quand c'est que c'est sec. Alors, il n'y a pas vraiment, même moi, je ne suis pas du tout équipé avec un appareil pour contrôler le taux d'humidité, qui devrait être, d'après ce que j'ai lu dans les livres, comme par exemple celui que je recommande souvent, qui devrait être autour de 8 à 12%. C'est difficile de savoir. Alors, il y a une technique, c'est que simplement, lorsqu'on va, par exemple, on fait des graines de haricots, c'est super simple à faire, c'est un bon truc pour commencer, ou des graines de maïs, une fois que c'est sec, la graine sous la dent, elle doit absolument pas se marquer. Un peu, c'est comme les chercheurs d'or, quand ils s'assuraient que c'était de l'or, c'était un peu mou. Les graines, elles doivent être extrêmement dures et cassantes sous la dent. Alors, il vaut mieux pas trop serrer pour se casser une dent, attention. Certaines graines, par exemple, si c'est le melon, lorsqu'on va la prendre sous la dent ou entre les doigts, elle va casser un peu comme du verre. Vous êtes arrivé à un type de maturité, enfin un type de séchage qui est plus ou moins bon, il est optimum, et c'est là que moi j'arrête mon séchage. Sur les plus petites graines, type de salade ou de choux, évidemment lorsqu'on les ramasse, on va généralement les suspendre pour les sécher. Par exemple, les salades, elles pendent. Lorsqu'elles vont tomber au fond du récipient dans lequel elles sont mises, elles sont sèches. On les met quelque temps sur une assiette, et puis c'est pour s'assurer déjà qu'il n'y ait pas de parasites ou de bestioles. Mais ça va être difficile de contrôler que mes graines de salade soient cassantes. Mais je parle surtout pour les graines qui sont un peu plus grosses. Il faut s'assurer qu'elles soient bien sèches. Une fois arrivé au point où vos semences sont sèches, il y a encore quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il faut faire très attention. C'est tout le nombre de petites bêtes, on va les appeler des petits parasites, qui peuvent vivre à l'intérieur de vos semences ou sur vos semences, de ce que je sais surtout à l'intérieur. Je vais parler pratiquement de la bruche ou bien du charançon, ça dépend un peu comment il a son nom, qui peut vivre à l'intérieur de semences telles, surtout les légumineuses, qui a été pondue bien en amont encore lorsque vous faisiez la culture de vos haricots ou de vos petits pois. Elle peut également se loger dans le maïs. J'ai eu cette expérience dramatique de semences de maïs l'année passée que je voulais absolument reproduire cette année, qui ont été complètement mangées par c'est-à-dire que toutes les œufs de ces bruches ou de ces charançons sont nés à l'intérieur de la semence, l'ont mangé de l'intérieur et sont ressortis en scarabée. Ça en était rempli dans mon sachet, on entendait depuis des jours et on n'arrivait pas à déterminer d'où venait ce bruit. C'était en fait les graines de maïs qui étaient en train de se faire dévorer. Cette chose peut arriver, donc cet insecte il peut vivre dans le maïs, il peut vivre dans les légumineuses principalement. Vous pouvez en avoir aussi des variétés qui vivent dans le blé, qui vivent dans à peu près toutes les graines qui sont grosses, même dans les radis, j'ai vu. Donc, afin de limiter les dégâts possibles par cet insecte parasite de nos semences, il est nécessaire de les congeler. Pour ça, la chose la plus importante à faire, on va prendre ça comme exemple, c'est de stocker vos graines, on va voir tout de suite après comment, de les mettre par exemple dans des sachets et de les mettre dans un plastique hermétique afin de les introduire dans un congélateur. Ça devrait rester au minimum 24 heures, mais moi je les laisse généralement en tout cas 48, voire plus, voire généralement d'un week-end dans un week-end, comme ça je suis sûr que ça a tué
tous les organismes vivants qui pourraient être à l'intérieur de mes semences. Ça ne va pas faire de mal, ni au maïs, ni à rien, ça n'empêche pas sa germination par après. Au contraire, c'est un peu un cycle naturel des semences. Mais l'avantage, c'est que disons que je ne vais pas avoir ces naissances de bébêtes à l'intérieur de mes sachets. Et ça peut vous ruiner une récolte, vraiment, entièrement. Donc, une fois que vous avez introduit vos semences dans le congélateur, quelques jours après, vous allez les ressortir. Vous allez simplement les reposer à un endroit à l'intérieur de la maison, les laisser fermer jusqu'à qu'elles soient revenues à température ambiante. Et ensuite, vous pouvez ouvrir et ressortir votre sachet pour le stocker. La plupart des semences qui sont sous nos climats tempérés supportent sans autre la congélation. Ce que je ne passe pas à la congélation sont les salades ou les petites graines comme ça, parce que généralement, les parasites, ils ont été, quand je trie les semences, il n'y a plus rien. Des fois, il y a des petites cacas, je vois dedans, il y a eu des chenilles dans la salade ou des trucs comme ça. Mais j'ai jamais eu de problème. Mais toutes les semences qui sont un peu grandes, jusqu'à la taille de... Même le chou, je dirais même qu'il faudrait, c'est bien de les congeler pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui vive dedans. Maintenant que le trésor, il est pratiquement à être caché pour une année, pour la saison hivernale, c'est important de bien soigner la fin du travail pour ce trésor. Et le mieux pour conserver les graines, c'est de les conserver dans des sachets de papier craft. Alors, on peut directement faire le tour un petit peu de ce qui est possible d'utiliser, comme par exemple sacs plastiques ou des récup des petits pots dans lesquels il y avait des épices. On a essayé un peu tout. Donc, ce qui est plastique, ce qui est verre, peut aussi fonctionner. Il faut faire attention, les semences sont des organismes vivants. On ne peut pas les laisser dans des containers ainsi hermétiques sans renouveler de temps en temps l'oxygène. Si vous êtes des adeptes de les garder là-dedans, d'ailleurs comme je vais faire avec ce maïs, de temps en temps je passe à côté, je l'ouvre, je laisse rentrer de l'oxygène, je m'assure que les semences vont bien et comme ça on peut aussi les préserver dans le verre. Mais le plus simple, surtout lorsqu'on a des plus petites quantités, c'est de les mettre dans des sachets de papier craft. Alors, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas évident de trouver des sachets préfabriqués. Donc, on s'est mis à les faire. Il y aura une vidéo qui paraîtra mercredi, juste où mon épouse va vous montrer comment elle fait ces sachets, qui sont vraiment super. On a enfin trouvé une méthode qui fonctionne bien. Mais disons, pourquoi le sachet craft? Parce qu'on a aussi fait d'autres expériences, on a utilisé d'autres papiers, et le risque avec les papiers, par exemple, les enveloppes ou les papiers de cahier, c'est que ces papiers vont attirer énormément d'humidité. L'année passée, on a eu ce problème, la maison toute neuve, un hiver tout humide, on s'est retrouvé à un moment donné avec un peu d'humidité partout, et les graines à l'intérieur du papier se sont mises un peu à pourrir. J'ai pu les sauver parce que j'étais attentif à ça, mais certaines, elles ont peut-être mal germé à cause justement du fait que le papier a vraiment gardé l'humidité. Alors le papier craft, en plus d'être un papier assez résistant, il a tendance à pas trop absorber l'humidité et ça va être une bonne manière de conserver vos semences. Ces papiers craft, on trouve un peu partout dans les papeteries des rouleaux de papier craft au kilomètre. Pour faire ça, ça va bien. L'autre chose, on peut écrire facilement dessus, on peut coller des étiquettes, on peut les gérer comme on veut. On a aussi fait des récup de sachets des fois qu'on achète où il y a les petites vitres. Je déconseille parce qu'elles se décollent. On va au jardin une fois, deux fois, puis tout d'un coup on a les semences par terre. Le mieux est le papier, le mieux est le sachet, le plus hermétique, disons fonctionnel, pour pas que les graines sortent et se retrouvent au sol. Il faut faire attention à ces petits genres de fenêtres. J'ai aussi conservé les graines dans des sachets plastiques, ça m'est aussi arrivé, comme par exemple ces fèves. Mais le sachet, il n'est pas vraiment fermé hermétiquement, de temps en temps je les ouvre, ça va aussi. Ce n'est pas une catastrophe, si vous renouvelez surtout vos semences d'année après année, ça va. Mais pour la conservation à long terme, le sachet craft, le tout dans une boîte. Moi, j'ai une espèce de grande boîte en plastique avec un couvercle qui ne ferme pas bien. C'est parfait, l'air circule à l'intérieur. Mais dans cette grande boîte, j'ai pu faire des compartiments, bricoler des compartiments. Ça fonctionne comme ça, je suis content. Faudrait
faudrait une autre parce que maintenant, c'est clair, on commence à produire beaucoup de semences. On avait, je sais pas, là, c'est juste une toute petite partie des fèves. J'en avais peut-être 6 kilos de graines de fèves. Alors, c'est clair qu'il faut penser pour nous à avoir un plus grand espace pour garder certains types de semences, comme le maïs, etc. Alors, le mieux, c'est de conserver donc, dans ces papiers craft, c'est le plus simple, une boîte qui n'est pas trop bien fermée, dans un endroit qui est assez frais, pas trop humide. Pour nous, ce qui marche bien, c'est le dessous du lit de la chambre à coucher, parce que c'est un endroit, si c'est humide, on déshumidifie, bien évidemment, pour la santé. On veille à l'humidité de cette pièce, et c'est une des pièces les plus fraîches qu'on a dans la maison, parce que l'été, elle est sur la partie nord de la maison, et l'hiver, elle est chauffée juste ce qu'il faut pour qu'on puisse dormir, ou bien même les fenêtres sont ouvertes. Donc c'est quelque chose, il faut penser, pas trop d'humidité, mais pas trop peu, 40-60%, c'est idéal pour garder vos graines. Après, on fait tous comme on peut. On n'a jamais un endroit parfait pour les garder, mais éviter les endroits trop hermétiques. On pourrait les garder par exemple dans un frigo, un congélateur ou un réfrigérateur qui n'est pas allumé, mais c'est la même chose. Il faut de temps en temps aller ouvrir la porte et mettre de l'air à l'intérieur de cet endroit qui est assez hermétique. Donc voilà, elle respire, elle continue à vivre. Les idées, vous pouvez en avoir pour inventer des stockages. Pensez qu'elles doivent de temps en temps respirer et pas trop humide, pas trop sec et pas trop chaud. La lumière, c'est juste, oui, la lumière, c'est à éviter, bien évidemment. Il ne faut pas conserver à long terme les semences dans la lumière. Dans la nature, elles vont tomber au sol, elles vont vite être couvertes par quelque chose, elles ne vont pas rester normalement à plein soleil. Même s'il y a des graines qui aiment germer à la lumière, c'est mieux de les protéger du soleil, évidemment. Je pense que c'est une vidéo importante pour finalement ce qui est la base de tout notre jardin, les semences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à tout bientôt. Au revoir, bonne semaine.